Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey. Tu connaissais la destinée de Jacob. Hey. Tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, bénisse, shalom chez toi. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Et nous sommes encore là ce soir pour t'annoncer des mystères, des bonnes nouvelles. Bien-aimé, d'abord, la première bonne nouvelle que je vais t'annoncer, le vendredi 8 octobre, nous avons une grande veillée de prière qui a pour thème « Tu dois récupérer tes biens confisqués ». Alléluia. Déjà, le spot passe déjà à la télévision parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Jésus a dit « Je vous donne le pouvoir ». Amen. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le marabout, le féticheur qui donne le pouvoir. C'est le Seigneur Jésus qui donne le pouvoir. Donc, il dit quoi? Le pouvoir vous a été donné. Voilà, arraché. Jésus a dit à Jérémie, l'Éternel a dit à Jérémie, je t'établis sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches. Donc, bien aimé, ce 8-là, certainement ta santé a été confisquée, ta grâce a été confisquée, ta bénédiction a été confisquée, ton mariage a été confisqué, ton élévation a été confisquée, ta prospérité, ta gloire, ta richesse, toutes ces choses ont été confisquées. Ton âme a été confisquée. Comment savoir que ton âme est confisquée quelque part? Tu te réveilles avec les douleurs, tu marches comme quelqu'un qui est fatigué, qui a fait du sport, et comme bien aimé, ton âme n'est pas en toi, tu as les maladies, tu te soignes, mais ça ne finit pas. Ça veut dire que ton âme est confisquée. Bien aimé, je passe il y a un appel avant de commencer à tous les Burkinabés, les Gabonais. Déjà, les gens nous appellent pour demander la date précise, bien aimé. Et effectivement, venez, il y a les Burkinabés qui seront là, il y a les Gabonais qui seront là, il y a tout le monde, bien aimé, les gens nous appellent de partout. Ce sera un grand moment de prière. Ne manque pas ce programme, bien aimé, sous aucun prétexte, parce que Dieu va travailler d'une manière efficace ce jour-là. Alléluia. Que Dieu te bénisse le vendredi à la Riviera à Toba, à l'hôtel matin 8 octobre prochain. Donc, ne manque pas cette occasion, bien aimé. Dieu va te repositionner ce jour. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le thème de ce soir est d'abord, avant ça, le vendredi prochain, nous avons une prière. Voilà, la prière qui commence de 18h à 22h, 21h par là. Donc, viens à ce programme ce vendredi prochain, parce que le thème sera important. Nous allons briser tous les liens, bien aimés, toutes les connexions démoniaques et ce qui profite, occasionne les difficultés dans ta vie. Tout à l'heure, ce que nous allons donner comme thème. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a donné une vision. Chaque homme de Dieu est un visionnaire. Alléluia. Dieu lui donne une vision. Qu'est-ce qu'on appelle la vision? La vision, c'est la direction. La vision, c'est un programme que Dieu t'établit, que Dieu te donne. Donc, notre vision, bien aimé, nous avons vu. Et moi, après la formation pastorale, et je priais, et le Seigneur m'a donné des révélations. Il dit, mais pourquoi, Seigneur, les gens souffrent? Certes, tu nous as envoyés sur la terre pour dominer. Tu nous as envoyés sur la terre pour assujettir. Et tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais aujourd'hui, l'homme a perdu son autorité. Les gens préfèrent adorer les créatures au lieu des créateurs. Mais Seigneur, pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi les gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs? Pourquoi les gens sont attaqués, font les cauchemars? Et tous ceux qui viennent à nous, c'est les diacres, c'est les pasteurs, c'est ceux-mêmes qui sont baptisés, confirmés. Ceux-mêmes qui sont les anciens dans les églises. Mais ils ont toutes les difficultés. Ils ne peuvent pas s'en sortir. D'autres même sont paralysés. Mais tout ce qu'on leur dit, non, tu es malade, ce n'est pas grave, tu vas aller au paradis. On les a traités dans les illusions, tu vas aller au paradis. Mais les gens, quelqu'un est en train de souffrir sur la terre, libère-le pour qu'il se réjouisse sur la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre. Il dit, Seigneur, a prié, dit, Seigneur, que ton règne vienne. Et ce règne doit chez toi à la maison. Quand il est rentré, ce Zachée, il lui a dit, mon règne, mon salut est rentré dans cette maison.
Et il a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a les gens qui n'ont pas ce pouvoir pour guérir. Peut-être Dieu nous a donné le pouvoir. Il dit à mon nom, vous allez imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ce don. Les dons, ça te demande à Dieu. Il dit demandez, vous sera donné. Mais il y a d'autres, au lieu de demander, ils n'ont pas ce don. Quelqu'un est malade, les gens sont malades, d'autres ne sont stériles. Mais il les décourage. Non, n'écoutez pas ceux qui guérissent. N'écoutez pas les prophètes, ne faites pas cela. Pourtant, il n'a pas ce don. Il n'a pas cette vision. Et le ministère, bien aimé, ça se complète. Voici les 5 doigts qui représentent les 5 ministères. Et il y a les religions aujourd'hui où les gars ne reconnaissent pas l'évangile, ne reconnaissent pas le prophète, ils ne reconnaissent pas tant, ils bannissent. Pourtant, il y a 5 ministères. Il y a le prophète, il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste, il y a le docteur, et il y a le pasteur. 5 ministères. Et c'est là Dieu m'a donné ce don pour dire, tu dois briser les liens. Et il m'a conduit facilement dans le livre de Exode 20, après le verset 1er, où il a dit, les malédictions, bien aimé, des parents tombent sur les enfants, de première jusqu'à 4e génération. Les gens sont dans les liens. Eux-mêmes, ils sont allés chez le féticheur, dans l'ignorance, dans le temps. Ils sont allés tisser les alliances. Ils ont pris les engagements. Ils ont fait les vœux chez les marabouts, au bord de l'eau. Les villages ont fait les vœux. Ils ont tissé les liens, les esprits d'adoration. Ils ont préféré adorer les créatures au lieu des créateurs. Un jour, il décide, bon, je vais aller à l'église. Il vient à l'église, s'assoit, on le présente. Il pense que c'est fini, les chrétiens comme ça. Il n'a pas pris le soin de briser, de régner les autels, de briser, consumer, de se séparer, de divorcer spirituellement. Ils vont à l'église, la nuit, les esprits les frappent, les chicotent. On les jette les maladies incurables. C'est la vraie cause des difficultés, des cauchemars, des mal, des stérités, des maris de nuit. Il y a d'autres qui ont été maudits. Aujourd'hui, les gens maudissent. Je voyais à la télévision un homme de Dieu qui maudissait parce que les gens ont mis, quelqu'un a mis sa photo sur une église. Pourquoi ne pas lui dire, mon frère, enlève, il faut l'exhorter. Apôtre pour dire, il dit exhorter. La Bible dit qu'on nous maudit, celui qui maudit est maudit 7 fois x 7. Quand tu lâches une malédiction, ça te revient. Le mot malédiction, dans le mot malédiction, il y a la mort dedans. Il y a la maladie, il y a le malheur dedans. Le mot malédiction est composé de plusieurs mots négatifs. Il y a la mort, malédiction, malheur, maladie, malin. C'est quoi on ne maudit jamais. Donc j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens ont mis leurs photos sur les églises pour qu'on puisse les repérer. Pourquoi ne pas l'approcher après ton frère pour dire, mon frère, enlève la photo, ce n'est pas présentable, t'entends, mets le nom simplement, c'est tout. Mais tu es obligé de les maudire. Vous êtes maudits. Mais il ne sait pas que lui-même, il a été maudit ses enfants, il a été maudit lui-même sa vie, il a été maudit lui-même son fondement. Bien-aimé, si tu avais reçu une parole de malédiction dans ta vie quelque part, que ces paroles soient brisées. Non, puissant de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est dans le secret qui te maudit, c'est les sorciers, ceux qui maudissent. Cet homme de Dieu qui a été maudit, c'est un sorcier. Parce que c'est le sorcier, ceux qui maudissent. On ne maudit jamais. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez vos ennemis. Il a été clair. Et il y a 2 sortes d'ennemis, les persécuteurs. Mais celui qui vient marcher pour te tuer, il faut le briser. Pour que la gloire de Dieu soit sur ta vie. J'annule toute part de malédiction. C'est quoi? Il faut briser les liens. Parce que si tu ne peux pas briser les liens, celui qui te maudit, ça peut rentrer. Brisement des liens, bien aimé, c'est le vaccin spirituel. Et par le brisement des liens, selon Daniel, Jésus a payé le prix sur la croix. Ça fait 2000 ans. Et quand tu as fini de payer le prix, et que les alliances, l'autel qui a été posé, son sang est versé. Pour ne pas qu'on tue les moutons, les bœufs aujourd'hui. Il a versé l'eau pour empêcher les gens de vendre l'eau encore aux gens. C'est l'idolâtrie. C'est la mauvaise manière d'adorer Dieu, soutenir sa foi par les objets. Nos délivrances au fond, bien aimés, sans support. Nous déclarons la parole, imposition des mains, et Dieu libère.
regarde les témoignages que tu vois, regarde les délivrances qui s'opèrent, regarde les gens qui vomissent. C'est seulement par la parole, par l'imposition des mains. Regarde les paralysés qui marchent. Regarde les gens qui sont libérés de la captivité. Après le brisement des liens. Bien-aimé, quand tu prends Somme 1, verset 3, il dit quoi? Si les fondements de mort sont renversés, que fera le juste? Il faut que les fondements soient renversés. La gloire, la prospérité oubliée de te suivre. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. C'est pourquoi, bien-aimé, le thème de ce soir, le thème est très important. Donc, il faut l'écouter. Et ça va te faire du bien, bien-aimé. Tu dois briser les connexions sataniques. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle les connexions sataniques? Le lien par lequel, bien-aimé, les démons ou bien la maladie peut t'influencer facilement. Tu peux prendre une maladie par une connexion, et c'est ce qu'on appelle les connexions, là, ce qu'on appelle le cordon ombilical. Par exemple, ta main a une maladie. Et tu es dans son ventre, vous êtes lié par le cordon ombilical. Vous êtes lié par le cordon ombilical. Donc, toutes les maladies, tout esprit qui sont dans sa vie peut être avec toi. C'est quoi l'Éternel dit? Il maudit l'unité des parents sur les enfants de première jusqu'à quatrième génération. C'est par le cordon ombilical. Ce n'est pas par autre chose. Que Dieu bénisse sa servante. Maman Ange, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que Dieu bénisse ses apôtres, que Dieu bénisse ses prophètes, que Dieu bénisse les hommes de Dieu authentiques. Ceux qui ne sont pas confiés au bois, ceux qui ne sont pas bien-aimés dans les trucs bizarres, que l'Éternel vous soutienne. Vous qui traversez les difficultés, la grâce de Dieu est avec vous. Moi, j'ai souffert dans ma vie. J'ai prié dans les écoles, toutes les écoles. Bien-aimés, ici, partout, à commencer à Makuri, partout à Biya. J'ai prié dans la salle de classe, partout, j'ai prié. J'ai traversé les difficultés. Mais le jour où j'ai pris la conscience de régner les autels, les dieux de ma famille, qui me tiraient par derrière, j'avais en moi un esprit de non-reconnaissance. Mais le jour où j'ai pris la conscience que j'ai brisé ces liens, ces autels, Dieu m'a libéré des chaînes de la mort. On dit par la grâce de Dieu, ça va. Le Seigneur est avec moi. Dieu peut faire la même chose. Tu n'as pas besoin de tisser une alliance quelque part avec le diable. On dit par mon ministère, Dieu libère les âmes. Dieu guérit, Dieu restaure. Et il y a les témoignages authentiques. Les femmes qui n'ont pas d'enfants enfantent. Il faut que son règne vienne dans ta vie. Nous sommes sur cette terre pour marquer nos générations. Certes, tu ne vas pas durer sur la terre. Tu ne vas pas rester sur la terre éternellement. Nous sommes de passage. Tu seras rassadé de jour comme Job. Voilà, la mort précoce n'est pas ton partage. Tu vas avoir tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Bien aimé, c'est le destin, c'est le décret que Dieu a signé pour toi. Mais celui qui veut te tuer d'une manière prématurée, que Dieu le brise, nom de Jésus. Celui qui veut abréger ta vie, que Dieu le brise. Celui qui prend tout son temps à te maudire dans le secret, que Dieu le brise, Dieu le renverse. Au nom du sang de Jésus. Alléluia. Dieu nous a envoyés sur la terre pour régner, pour dominer, pour être béni, pour être prospère. Celui qui dit tu es venu sur la terre pour être pauvre, c'est un sorcier. J'ai entendu quelqu'un également qui a dit non, Jésus n'est pas pauvre pour qu'on soit prospère. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit riche. Jésus n'est pas mort. Il dit, c'est peu pauvre pour que tu sois riche. C'est ce que la Bible nous a dit. Lui il dit le contraire. Lui, il est prospère, il a les voitures, mais il veut que les fidèles soient dans la pauvreté, les fidèles marchent. Pourtant, lui, il dort dans une maison bénie. Il est quelque part, il a les voitures, il a les dîmes, les offrandes qu'on lui donne. Mais lui veut que les gens soient dans la pauvreté. Bien-aimé, alléluia. Je te dis ce soir, fais les brisements des liens. Les miracles, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent les croyants. Tu as cru, les miracles t'accompagnent. Attache-toi au Seigneur Jésus. Le reste, tu verras la gloire de Dieu. Avant d'aller au paradis, sur cette terre, il faut que tu sois béni. Prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Tes affaires doivent prospérer. Pour que le païen puisse te convertir à cause de ta grâce, à cause de la bénédiction.
Tu dois briser les connexions démoniaques. Qu'est-ce qui occasionne les connexions? Qu'est-ce qui occasionne les démons? Qu'est-ce qui occasionne les maladies bizarres? Qu'est-ce qui occasionne cela? Bien-aimé, je vais te dire la véritable raison ce soir. Bien-aimé, prends Ézéchiel 16, à part le verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fille de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ce qui occasionne les abominations, la pédophilie, ce qui occasionne les maladies, ce qui occasionne l'idolâtrie, les péchés, ce qui occasionne certaines choses. La véritable raison que tu vas savoir ce soir, ce qui veut que les gens couchent chez les marabouts, chez les féticheurs, ça dépend des connexions, ça dépend des fondements, ça dépend des fondements de ton père, de ta mère. Ça dépend de dans le vent dans lequel tu es quitté. Ça dépend de ce qui a été fait quand tu étais encore petit, au niveau de ton cordon ombilical. Quand on dit Jérusalem, c'est toi qu'on parle. On ne parle pas de païens. Mon ministère n'est pas pour les païens. Mon ministère est pour ceux-mêmes qui ont accepté le Seigneur Jésus, mais qui sont traqués, qui sont réclamés par Satan. Comme Zacharie 3, à partir du verset 1er. Satan accusait Josué par le prophète Josué, le sacrificateur Josué. Parce que son habit était sale. Satan l'accusait nuit et jour. Il prie, Satan l'accuse du côté droit. Plein de personnes sont accusées à cause des connexions qu'ils ont, bien aimés. Ézéchiel 16, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fille de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, à Jérusalem, on parle de toi, chrétien, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, apôtre, prophète, diacre, ancien, chrétien, chante. C'est de toi Dieu en train de parler. Quand on dit Jérusalem, c'est toi qui es béni. C'est de toi on parle. On ne parle pas de païens. On ne parle pas d'homme de Babylone. Mais on parle de toi, Jérusalem. Les véritables causes, les véritables problèmes que tu traverses, que tu as. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. C'est toi, Jérusalem, c'est de toi Dieu parle, l'homme béni. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. Voilà. Par ton origine et ta naissance, bien-aimé, ton origine. Tes parents n'ont pas connu le Christ, ils étaient les Amoriens et ta mère était une Étienne. C'est les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui étaient les païens. Depuis ton origine, là où tu es né, il y a longtemps tes parents ont renié l'Éternel. Jésus t'a appelé le plus sur la croix. Ils ne l'ont pas connu. Ils ont dit non, c'est le Dieu des Blancs. Nous, on s'en fout. Nous, on préfère notre puits, notre bois, notre forêt sacrée. On préfère les faire des générations. C'est ça. Depuis l'origine, depuis le sang de tes parents, bien aimé, c'est là que les problèmes ont commencé dans ta vie. Si tu es dans la polygamie, ça veut dire que, bien aimé, c'est depuis l'origine. Si tu es dans le péché, bien aimé, de la boisson, ça veut dire que tes parents étaient impliqués dans cette affaire. Si tu étais dans le meurtre, dans le mensonge, s'il y a un péché qui te tourmente, c'est depuis l'origine. Ça doit être brisé depuis l'origine, très longtemps. Depuis même dans le ventre de ta mère. C'est là cela a commencé. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Au moment où tu as mis au monde, tu étais bébé, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril a été coupé physiquement, mais ton nombril n'a pas été coupé spirituellement. Le lien n'a pas été coupé. Quand tu nais, tu dois te séparer avec ta mère par le lien, te séparer spirituellement. Si il y a les prières à faire, si ça n'a pas été fait, la maladie qui est avec ta mère peut te suivre aussi, jusqu'à 4 générations. Si c'est une malédiction qui suit ton père, qui suit ta mère, cette malédiction peut te contaminer. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. Ça a été coupé physiquement, mais ça n'a pas été coupé spirituellement.
Il y a des gens qui quittent les marabouts. Il y a des gens qui quittent le monde de la sorcellerie physiquement, mais qui ne quittent pas spirituellement. C'est quoi quand quelqu'un dit, je suis un archer sorcier, demande-lui qui l'a délivré, comment le lien a été brisé. Ce n'est pas 21 jours de prière, comme on se sépare des ténèbres, on brise les liens, on brise le cordon ombilical. Alléluia. Le jour de ta naissance, il y a un travail spirituel qui n'a pas été fait. Tes parents ne connaissent pas le Seigneur. Tu étais livré à toi-même. Ils sont venus 3 jours après, le cordon ombilical est coupé, ton nombril ça a été coupé. Mais le spirituel n'a pas été fait. Un travail n'a pas été fait. Ils n'ont pas prononcé les paroles. Au moment où tu mets, au moment où tu enseignes femme, au moment où tu accouches, il y a les paroles, il faut dire. C'est pas toi. C'est pas ton enfant. De lien de famille. Brille le cordon ombilical spirituellement. Bien aimé. Le cordon ombilical spirituel. Le cordon ombilical physique a été coupé, mais le cordon ombilical spirituel n'a pas été coupé. C'est quand Dieu m'a envoyé pour briser, bien aimé, ce lien-là. Je prends le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Ça veut dire qu'un travail n'a pas été fait. Au moment où tu es né, dans l'Ancien Testament, on utilisait le sel. Mais Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Au moment où on te met au monde, il y a les paroles. Il dit, tout est sanctifié par la parole. À travers de ton nombril, le cordon qui n'a pas été coupé. Le cordon ombilical a été coupé physiquement, mais le cordon ombilical, bien aimé, n'a pas été coupé spirituellement. C'est ce qu'on appelle le lien, brisement de lien. On doit te purifier, on doit te laver dans de l'eau. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau couleront de ce sein. On doit t'envoyer quelque part dans une église authentique, il dit bien authentique, qui est sans support. Une église bénie, où l'homme de Dieu brise, te sépare du lien de famille. Brise les liens, le cordon ombilical qui est en train d'influencer ta vie. Ceci crée des problèmes. Toutes les maladies que ton père avait, les problèmes que ton père avait, bien aimé, ces problèmes te suivent également. Les difficultés que tes aïeux avaient eues, aujourd'hui ces difficultés te suivent parce que le cordon ombilical spirituel n'a pas été coupé. Tu dois briser le cordon ombilical spirituel. C'est ce qui est entre les connexions sataniques. C'est ce qui est entre les connexions démoniaques. C'est ce que le thème te dit. Tu dois briser les connexions démoniaques. C'est ce qui est les connexions. Partout où tu arrives par le cordon ombilical, on peut te contrôler spirituellement. Si tu es lié, si tu es parenté spirituellement à un sorcier, il a le pouvoir de te contrôler par le cordon ombilical. Parce que le cordon là n'a pas été brisé. C'est quoi? Beaucoup de personnes, soit ils fuient, ils vont aux États-Unis, partout, les sorciers les trouvent là-bas facilement. C'est une corde par ton nombril qui te lie à ce sorcier. Il a le pouvoir d'aller vers toi facilement. Il y a des gens qui rêvent souvent, ils se retrouvent au village. Par le cordon ombilical, on a le pouvoir de te tirer. C'est comme quelqu'un qui est dans le puits, tu lâches une corde, la personne attrape et tu le tires. Il y a des gens qui sont au Canada, mais ils se retrouvent souvent au village. Il y a d'autres qui sont en ville, dans la capitale. Ils rêvent à chaque fois, ils sont au bord de l'eau, ils sont dans le monde de la sorcellerie. On te tient, on te tire par le cordon ombilical. Cette connexion n'a pas été brisée. Cette corde n'a pas été brisée. C'est quand Dieu m'a envoyé, bien-aimé, pour briser cette malédiction qui te suit. C'est la vraie cause des difficultés que tu traverses. C'est ce qui fait que, bien-aimé, ce qui est arrivé à ton père, si ton père avait marié 5 femmes, 10 femmes, tu es obligé de le faire. Parce que, bien-aimé, c'est le cordon ombilical. Les liens de famille te poursuivent, te localisent. La pauvreté qui a animé ton père, cette pauvreté peut t'animer également par le cordon ombilical. Tu dois briser les liens qui occasionnent, bien-aimé, les démons. Bien aimé, nous allons poursuivre encore la semaine prochaine. C'est un thème qui est très important. On doit suivre ce thème-là. Dimanche prochain, il y a la suite. Et tu vas comprendre. Même David a parlé de ces liens-là. Il dit de briser les liens. Dans le livre de Somme 2.
Nous allons voir ce verset, nous allons voir encore l'enseignement la semaine prochaine. Mais d'ici là, bien-aimé, si tu étais tourmenté par un esprit, je brise cet esprit par le cordon ombilical. Si tu étais lié par un esprit de grand-mère, esprit d'arrière-grand-mère, de grand-père, ce lien-là est brisé. Si tu avais un envoûtement en toi, si cet envoûtement était lié à la famille, je brise cet envoûtement au nom puissant de Jésus. C'est quoi ce vendredi? Ne manque pas cette belle occasion. À partir de 15 h déjà, le scanner commence pour voir réellement ce qui se passe. Et à partir de 18 h, la grande prière commence pour briser toutes les connexions démoniaques, pour briser les cordons ombilicaux, bien-aimés, qui sont en train de te tourmenter en ce moment. Que Dieu te bénisse. Et à la veillée de prière, c'est le 8. Le thème, c'est tu dois récupérer ce que l'ennemi t'a confisqué, bloqué, volé. Donc c'est le 8 octobre. Tout à l'heure, le sport va passer, tu vas voir, bien-aimé, ce que Dieu est capable de faire. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Mes péchés ont fermé tes oreilles, Seigneur. Pardonne-moi. Oh. Tu connaissais la destinée d'Abraham.